Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est une étudiante en Master 1 de finance qui nous rejoint ce soir. Et Stéphie et Michou sont avec nous. Tout à l'heure, on dira un peu le programme de la soirée. On reçoit notre invité. Voilà, Kwame Afoué Bénédicte. Ça va, Béné? Oui, Madame Christelle. Ah, laisse Madame, qu'est-ce que tu as? Oui, Christelle, ça va Ça très va, bien. mais la robe est belle. Oui. Merci. Magnifique. Très mignonne. On va s'asseoir, on va s'asseoir. Et puis, la fente, hein, Bénédicte, pas simple. Alors, Michel, bonsoir encore Bonsoir, une fois. Christelle. Michel, ce soir, nous parlera de contraception et de fertilité. Absolument. Et puis, notre chère et tendre Stéphie, dans ce batik merveilleux à côté de Michel, dans Oui, ce bleu elle sublime. shine, elle brille. L'importance des tâches ménagères à la maison, avec comme star du jour Kwame Afoué Bénédicte. Elle est toute belle. Oui, La coiffure est belle, mais vraiment, aller passer le temps au salon comme ça, je n'aime pas cette fois. Allons-y. Alors, on va faire 5 tirages d'un coup, d'accord? Il faut bien mélanger, hein, parce qu'on va mieux connaître la personnalité de Michel. Ça fait combien du mois de Bénédicte? Là, ça Mais fait... innocente. Oui, une main innocente, n'est-ce pas? Oui, oui, très innocente. Alors, voilà, très bien. Et la première question, donc, c'est qu'est-ce qui rend une personne belle, selon vous? J'opterais plus pour l'intérieur de la personne, Son caractère. son donc. caractère, voilà. C'est vrai que le physique compte à la première vue, mais c'est d'abord le C'est le caractère. caractère. C'est le C'est caractère ça. qui définit une personne. Merci, chérie, tu as tout dit. C'est quoi un homme pour vous? L'homme pour vous, c'est qui? Un homme. Oui. Un homme, Qui est-ce que vous allez dire? Non, celui-là, Non, c'est un homme. celui-là, c'est un homme. À Je qui? dirais à qui? D'abord mon frère. Voilà. Voilà. D'accord, donc le caractère ou les traits qui vous font dire que telle personne est un homme. Et quand on dit homme pour vous, ça veut dire quoi? D'abord, la protection. La protection. L'homme doit protéger. Voilà. Et quand on parle de protection chez un homme, c'est sur tous les plans. Financier. J'ai aimé le premier plan. Oui, j'ai apprécié. Le plan financier. Voilà, le plan financier. C'est la protection C'est financière. la protection financière C'est pas seulement d'abord. les muscles. Voilà. Et après, il y a la maturité. Voilà, Très qui est bien. comme une protection Elle me plaît, émotionnelle. celle-là. Oh, mais c'est Je magnifique. t'aimais. Voilà. Et vient Ensuite? maintenant la protection physique. Physique. Voilà. Ok, la protection physique vient en dernier plan. Oui, oui. Très Wow. bien. C'est bien, ma chérie. Très beau classement. Très, Un très. très beau classement. Le plaisir, Le plaisir. vous le trouvez où? Bon, je trouve mon plaisir à l'église. D'accord. Voilà, je trouve mon plaisir à l'église. Qu'est-ce qu'elle a, la femme en bleu? Pourquoi tu m'attrapes La ça, dame dit à réaction? tout son plaisir à l'église. tu fais- sa gorge. J'ai apprécié la réponse aussi. Le plaisir, Béné le trouve à l'église, ça c'est magnifique. Voilà, très c'est bien. d'abord le premier plan. Et le second, c'est où? Les études. Ah, c'est rare ça. La fille est consciencieuse C'est d'elle. rare. C'est rare d'éprouver du plaisir dans les études. C'est hein. bien ça, mais c'est très très bien. C'est bien. C'est bien. Un troisième point Bon, un troisième point à la maison, à la famille. maison avec les... Avec les parents, mes frères et sœurs. Voilà. Ah, c'est super. Vraiment, elle réussira. Avec 1500 francs CFA, quel marché faites-vous pour 4 personnes? Ah, Dieu. 1500, c'est un peu Mais dur. c'est ça, habiter ici. Oui, mais c'est la popote qui est là. Il y a La des gens qui ont moins protection que ça. hein. financière n'a pas trop marché ce jour. Non, 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 non. Il y a des gens qui ont moins que ça. Ah, en plus, voilà. Bon, pour 4 personnes, je crois que c'est assez suffisant. On peut faire du riz au gras, comme on l'appelle chez nous en Côte d'Ivoire, avec un peu de poisson, C'est quel fumé, genre de maquereau. poisson? Maquereau, Maquereau, là, ah. on prend, on casse, on met dedans, et ça marche. C'est tout. Très bien. Alors, on est à la quatrième question. Petite, qui étaient vos héros? Est-ce que c'est... J'allais dire Spectroman. Ah, c'est pas la même époque du Spectroman. Tu vas où là? Tu vois? Bon, petite, C'était qui vos héros? star du cinéma et tout. Oh, ouais, c'était qui? Bon, je suis pas Les fan. dessins Et les animés. dessins animés?
Les dessins animés, comme dessins animés, quand j'étais petite, j'aimerais regarder les Wings. Les Wings, je vous assure que je Je connais pas. Les fées et Wings, tout, toujours. voilà. Moi, c'est la même génération. de toute façon. Non, c'est parce que j'aime les dessins animés. D'accord, ok, les Wings. Hein. Je vais regarder sur YouTube pour voir parce que pas d'idée. Nous, c'est Candy, Spectroman, Goldorak. Spectrum Ou je m'attendais un peu pour la nouvelle génération à Ladybug et Chat Noir. Non, mais ça, c'est Non, ça, les c'est bébés. récent. Ah bon, Les jeunes bon, là, les bébés, les adolescents. je suis perdue. Quatrième, cinquième et dernière question. Le dernier livre, série ou film que vous avez lu ou vu, Bénédicte? Bon, je dirais la dernière série, The Resident, qui est une série médicale. Ok, Voilà, c'est The une Resident. série, Très The bien. Resident. ça marche. On demandait à un adulte quel est le dernier livre que vous avez lu. Il dit les frasques débiles. Depuis sa classe de troisième. Alors, on a 5 questions ici. Ok, Pour vous, dans quel pays vous aimeriez vivre à part la Côte d'Ivoire? c'est grave. C'est le Canada, c'est où? Non. Déjà, le Canada est trop... Je dirais... Bon, si on n'a pas, on passe. Hein. j'ai pas... Plat favori? Plat favori, bon, j'ai pas un plat en tant que tel. Tant que c'est bon, ça passe. On passe. La personne que vous rêvez de rencontrer? La personne que je rêve de rencontrer, personnellement, Larry Fink. L'artiste préféré, il y en a ou pas? Si, j'ai un artiste Ah bon, préféré. c'est jamais. C'est qui? Bon, anglophone, francophone. Oui, anglophone, on est pas. Anglophone, j'ai Jonathan McReynolds et Ok. Trevi Grains. Oui, il chante Travis. Voilà. Ok. Et chante francophone, j'ai Keis Bloom et Elle n'est Holocaust. pas ici. Elle n'est pas avec vous. Keis Bloom, il est en Côte d'Ivoire, c'est la jeune génération. Elle n'est pas avec vous. Elle n'est pas avec vous. La couleur préférée pour terminer? La couleur préférée, je dirais le bleu. Le bleu, ça se sent. Très bien. Alors, avant d'aller aux photos, avec qui? Oui, Les boucs. les boucs sont tombés, mais c'est pas grave, remettez. Ok, Ah, c'est une d'accord. émission de femmes, c'est pas grave. Avec qui est-ce que vous vivez? Je vis, Tuteur ou père ou seul? je vis avec mes parents, Ok. mon Père et mère. et ma mère. C'est très bien. Est-ce que vous avez un premier amour? Un premier amour, oui, j'ai un premier amour. On peut en parler C'est ici, qui? là, maintenant. Vraiment, je ne peux pas en parler. Je crois que c'est quelque chose de très... Les parents sont pas informés. Les Voilà. parents sont informés ou Voilà. pas? J'ai dit, c'est la question suivante. Voilà, bien, c'est ça, non. Suivant. Alors, Ça bon, va être chaud. D'accord. Parce que la question suivante était liée en fait à l'amour. Mais comme apparemment il y a une omerta, on va protéger. Donc on passe et puis on va regarder les photos, c'est pas mieux. C'est mieux. Mais là on attend à la maison. Toi tu allais dire quoi là-bas? Que tu as premier amour, tu vas nous expliquer. Ok, on regarde les photos. Et là c'est qui? Avec qui dans les mains? C'est notre Benjamin, c'est mon dernier petit Ah, frère. il s'appelle comment? Il s'appelle Élisée. Élisée, il a combien de mois en ce moment? Bon, Élisée est grand maintenant, il est au CP2. Ah d'accord, c'était une ancienne photo. Oui, c'était une ancienne photo. Hmm. Et quand je prenais la photo là, c'était après le baccalauréat. Le baccalauréat. D'accord, c'est votre chéri. Ah, c'est mon cœur. C'est carrément mon crush, quoi. C'est carrément? Mon crush. Son coup de cœur. Coup de cœur. Voilà, on est tendance quand même. Si, hein. c'est son crush. On est largués là. Ouais, ben, Ok, alors après la photo, on va écouter donc une de vos amies qui va nous parler un peu de vous. Elle s'appelle Audrey Dohoun. On l'écoute ensemble? On l'écoute. Bénédicte Kwame, c'est ma meilleure amie, c'est une sœur pour moi, c'est une personne très dynamique, toujours joyeuse, drôle, attachante, intelligente et sage. Son plus grand défaut, faut dire que Bénédicte panique beaucoup, elle manque parfois de maîtrise de soi. Sa plus grande qualité, c'est son grand cœur. Oui, Bénédicte est toujours là pour ses amis, pour ceux qu'elle aime. Elle est toujours disponible. Gentil, Très touché. gentil, c'est très touchant. Et puis c'est vrai, on a senti dans la Oui, voix que c'était oui, vrai. oui. Toujours là pour ses amis et tout ça. C'est bien, Béné. C'est une fille bien.
Une âme belle. Alors, après avoir écouté Audrey, l'amie de Bénédicte, on avance. Et il est temps maintenant pour nous, avec Stéphie, de voir l'importance des tâches ménagères à la maison. C'est 100% femmes. Avant Stéphie, il y a ceci. Stéphie. Yes, j'aime bien ça. Couronne. 2 jours là-dedans. Alors, on y va rapidement. Les tâches ménagères, tout le monde sait ce que c'est. Mais pour ceux qui ne savent pas, il s'agit tout simplement de ces tâches qui concernent la lessive, le ménage, ranger son placard, faire la cuisine. Voilà, en somme. Alors, les jeunes n'aiment pas beaucoup faire la cuisine. Et ils n'en voient d'ailleurs pas l'importance, l'intérêt. Et pourtant, ils devraient, je dirais, elles devraient, parce que c'est une émission de femmes. Les tâches ménagères ont cette importance dans le sens qu'on ne peut pas toujours vivre avec les parents. À un moment ou à un autre, il faudrait bien sortir de la maison. Et c'est quand on est chez les parents, justement, qu'on apprend les rudiments de la vie de célibataire d'abord, et puis les rudiments de la vie en couple. Vous n'allez pas rester d'éternel bébé. Et puis même si plus tard, par extraordinaire, vous avez les moyens de vous prendre 2, 3 servantes, de déposer vos habits au pressing et tout, il peut arriver des moments où le pressing est fermé, où la servante est allée faire son paquinou et elle ne revient pas durant 2 à 3 semaines, etc. Alors, il faudrait quand même prendre des précautions, parce que même pour celles qui sont à l'université, en cité universitaire, ça pose problème souvent, parce qu'elles n'ont même pas appris à faire cuire un œuf. Oh là là. Voilà. Et elles sont obligées, des fois, d'acheter de la nourriture dans les maquis, les restaurants, ou de demander l'aide même de la voisine, mais c'est honteux. Vous-même qui vivez la situation, vous savez. Donc, dès le bas âge, pour celles qui ont 9 ans, 15 ans, qui sont encore à la maison, je vous en prie, mesdemoiselles, faites l'effort. Comme on met à la cuisine, venez à côté, regardez comment est-ce qu'elle découpe les oignons, comment elle fait déjà pour ne pas pleurer quand on découpe les oignons. Il y a des astuces, tout ça, ça s'apprend. Comment est-ce qu'elle fait pour piler le foutou, pour faire cuire le riz sans que ça ne tombe dans l'eau. Que ça ne brûle. Voilà, parce qu'une fois que vous serez marié, c'est là que les difficultés commencent. Là. Si vous ne savez pas faire la cuisine, il y a des femmes dehors, souvent, c'est pas les... Excusez-moi du terme, c'est pas le fait d'avoir des positions au lit qui retiennent souvent l'homme. Hein. Après, on mange quoi? Après, on mange quoi? Ou avant même. Avant même. Nos mamans, dans les traditions, arrête de me distraire. Nos mamans, dans les traditions, elles nous disent souvent qu'un homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Donc, pour nourrir l'homme, il faut savoir laver les assiettes. Pour qu'il dorme bien, il faut savoir faire le ménage. Il ne faut pas que la maison soit sale. Apprenez, c'est hyper important. Et puis souvent on boude, quand dans la famille on nous dit accomplissez les tâches ménagères. Mais ce n'est pas seulement parce que ça vous apprend à faire quelque chose, mais ça vous apprend à être autonome. Déjà ça, à avoir des compétences et à partager. Parce que les tâches ménagères aussi, on les fait ensemble. Donc dans les tâches ménagères, on a des principes et des valeurs. Voilà, il faut le teamwork, l'esprit d'équipe. Voilà. Merci Stéphie, I love you for that. Yes. Non, c'est vrai, là, on n'en parle pas, mais c'est tellement important pour une femme. C'est-à-dire quand on rentre, on te voit bien habillée, c'est top, t'es magnifique, c'est pas t'es tout, jolie. hein? Mais quand on rentre chez toi, on rentre dans ta salle d'eau, dans ta cuisine, c'est là où on voit la vraie personne. Le vrai point. Le vrai point, c'est là. Il y a des femmes, même pour laver les toilettes, elles ne peuvent pas. Mais non, il faut pouvoir laver ses toilettes. C'est clair. Trésor, Bénédicte, vous faites les tâches ménagères, non? Vous les faites à la maison? Oui. Ma maman, elle nous apprend beaucoup à faire les tâches de la maison. Déjà, la photo qu'on a montrée tout à l'heure, c'était au restaurant de maman et on apprenait à préparer, on servait les clients et tout. Voilà. C'est très, très bien. Alors, Béné, on progresse. C'est quoi vos objectifs à court et long, moyen terme? Bon, mes objectifs... Court, moyen et long terme, merci. Voilà, court, moyen et long terme. OK. Mes objectifs à court terme, déjà, c'est de pouvoir valider mon master avec une bonne mention pour profiter de l'option recherche. Voilà, parce que je vais faire la recherche déjà et continuer parallèlement dans d'autres filières professionnelles pour des spécialités. Voilà, ça, ce sont mes objectifs à court terme. Mes objectifs à long terme, parce que moyen et long terme, bon,
Je vais combiner. À long terme, mes objectifs, c'est d'être gestionnaire de portefeuille. Portefeuille. Voilà. Très bien. Est-ce qu'au niveau de l'université, vous participez, vous êtes active dans certaines associations et lesquelles? Déjà, j'avais commencé à être active dans le club d'anglais, mais qui n'est pas allé très loin et on a relâché. Déjà, je ne suis pas trop active sur l'université concernant les associations et tout. Voilà, parce que quand on finit les cours, quand on n'a pas les cours, les examens, déjà, je me forme. Je me forme en cabinet. Donc, on n'a pas le temps de pratiquer la vie associative. Question très chère. Michou, Stéphie, je te laisse Stéphie. Oui, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a une tâche quand même qu'elle n'aime pas trop accomplir? Ouais. Laquelle? C'est quoi, laver les assiettes? Laver les assiettes, laver les habits. Moi, c'est la lessive, franchement. Déjà, ça blesse les doigts. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça blesse les doigts. Voilà. Ça blesse les Mais doigts, pas du tout. les habits. Bon, j'aime pas, mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas. Oui. Parce que ça, c'est bien. nécessaire. C'est clair. Sinon, on est passé par là, ma chérie. Nos doigts se sont C'est ça, on enflés. appelle Il faut corvée, y hein. aller, C'est ça, il les faut savoir corvées. aussi choisir. Ça s'appelle des Peut-être que corvées tu as aussi. une certaine sensibilité aussi C'est à clair, c'est clair. certains types de lessive. Oui. Donc, il faut changer de produit peut-être. Il faut changer de produit, voilà. Très bien, très bien, très bien. C'est le temps maintenant de parler à qui. Mais avant, on va regarder deux photos de notre invité, Bénédicte. Waouh. Waouh. Alors, C'est un qu'est-ce qu'il y a dans, lourd qu'est-ce qu'il y a dans cette espèce de sachet? Là, c'est mon baccalauréat. Voilà, ça me ressemble à un diplôme. Le bachot, comme on dit. Voilà, là, c'est mon baccalauréat et je partais postuler pour l'INPHB. Ok. Voilà. C'est très bien. J'allais composer pour le test et Il fallait venir avec les diplômes et le tout ça. diplôme et tout. Très bien. Une autre photo. Ok, ça c'est le campus. Le Swag. Il y a la posture. No comments. No comments. Et puis, on va passer à Michel Gonto-Kwame, qui aujourd'hui nous parle de contraception. Michel. Oui, Christelle. Aujourd'hui, mesdames et messieurs également, on parle de contraception et fertilité. Alors, la question qui revient le plus souvent ou l'inquiétude qui revient régulièrement, c'est est-ce que les produits contraceptifs n'entravent pas la fertilité? Ou pour faire simple, est-ce qu'après avoir utilisé la contraception, je pourrais encore faire un enfant? Alors, mesdames et messieurs, ce soir, je viens vous rassurer, il n'y a aucun problème, aucune contre-indication, aucune conséquence directe entre l'utilisation d'un contraceptif et la fertilité. L'utilisation, les contraceptifs, ils sont nombreux. On a les méthodes naturelles, mais ceux qui sont le plus remis en cause, ce sont les contraceptifs hormonaux, à savoir les pilules, vous en voyez là, on a des pilules à l'écran, les pilules, les injectables ou alors les implants. Ce sont ces méthodes-là qui sont mises en cause. Ça, c'est le stérilet. Donc, il y a des stérilés qui sont hormonaux et il y en a qui ne sont pas hormonaux. Donc, tout ce qui est hormonal est remis en cause. Avec les injections, non? Oui, avec les injections. Pourquoi c'est remis en cause? Parce que ces hormones-là vont agir sur le cycle hormonal de la femme, sur la sécrétion des hormones. Et pendant toute la durée d'utilisation de ces hormones-là, tout ce qui fait que vous pouvez tomber enceinte, pour faire simple, comme j'explique à mes patientes, va s'endormir. Donc, tout ce qui va permettre de vous faire tomber enceinte, ça n'existe plus. Donc, quand vous arrêtez la méthode, il faut être patiente. Il y a ce qu'on appelle le temps de retour à la fertilité. Le problème avec nous, les femmes, c'est qu'on veut arrêter aujourd'hui et être enceinte demain. Ça ne marche pas comme ça. Donc, le temps de retour à la fécondité va varier d'une femme à une autre. Chez certaines femmes, les semaines qui suivent, elles vont avoir leurs règles et puis tout revient comme si rien ne s'était passé. Chez d'autres femmes, ça peut aller jusqu'à 2, 3, 4, 5, voire 6 mois. Donc, il ne faut surtout pas vous inquiéter. La conduite à tenir, si vous désirez une méthode contraceptive, c'est d'aller rencontrer un professionnel pour faire une consultation. Parce que c'est seulement à la fin de la consultation que le professionnel vous dira si la méthode que vous envisagez choisir est bonne pour vous, si vous êtes compatible, si vous pouvez recevoir cette méthode. Donc, mesdames, ne vous inquiétez pas, n'écoutez pas les on-dit. Et puis, n'oublions pas aussi notre âge. Il augmente. Quand on prend des pilules pendant 10 ans et qu'on arrête, la fertilité qu'on avait quand on avait 20 ans, c'est plus cette même fertilité. Le corps doit prendre le temps. Voilà, le corps doit prendre le temps de se remettre de tout ce qu'il a pu absorber et puis redémarrer
tout doucement. Mesdames, prenez le contrôle de vos corps, s'il vous plaît. Arrêtons d'écouter les ondits. On a le pouvoir dans nos mains, on peut décider ce qu'on veut faire de notre corps. Alors, c'est quoi le problème? Plus jamais de maratapé. Hein. C'est ça, non? Des bisous. Michel, that's why I love you. C'est pour ça que je t'aime. Mais c'était très bien. Et on a eu pas mal d'infos, mais là, ça a poussé. Hein? Oui, on a essayé de pousser. Sans difficulté. Sans difficulté. Bah, merci les filles. Bénédicte, alors, ce sont des informations que vous aviez auparavant ou vous découvrez, vous entendez pour la première fois? Non, j'avais déjà ces informations auparavant. Voilà, peut-être que j'avais jamais vu ça physiquement. Mais là, vous avez vu aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai vu, j'ai déjà entendu parler des contraceptifs et tout. En tout cas, soyez rassurés. Hein. Ne vous dites pas que comme vous n'avez pas encore d'enfant, vous ne pouvez pas utiliser de contraceptifs. Ce n'est pas vrai. Parole de sage-femme. Vous pouvez utiliser des contraceptifs. Même si on n'est pas sexuellement actif. Non, mais si on n'est pas sexuellement actif, ça n'a pas de sens. Parce que la contraception, c'est ce qui peut contrer la conception. Mais ça va lui servir plus tard. Elle n'est pas sexuellement active. Même quand elle va se marier, parce que c'est pas forcément, on ne désire pas forcément avoir un enfant dans les 3 mois qui suivent le mariage. On veut prendre le temps de profiter l'un de l'autre. Donc pendant ce temps, mais la dame dit qu'elle n'est pas sexuellement active. Bénédicte, même mes conseils au frère. Et puis, est-ce que c'est la contraception seulement qu'on peut utiliser si on ne veut pas faire d'autres choses, si on veut bon, pas tomber enceinte? Moi, je reprends la parole. Mesdames, je reprends la parole. Oh là là, alors l'ambiance avec les profs, comment ça se passe? Avec les profs, oui. Bon. Quand je ne comprends pas un cours, est-ce que j'ai la capacité d'aller vers un prof et lui dire « j'ai pas compris ça, est-ce que je peux avoir… Oui, j'ai vraiment pas de problème avec. Okay. J'ai vraiment pas de problème avec. J'approche mes professeurs quand ça ne va pas et je demande des conseils. Souvent même c'est en dehors du cours. En dehors du cours. Oui. Des amis dans la fac, à l'université, oui, plein d'amis. Alors, vous logez à la fac ou vous logez en famille? Vous êtes en famille, je crois. Je suis en famille. Est-ce que vous souhaiteriez être logé sur la fac, en cité? Oui, je viens souvent en cité, mais je ne suis pas permanente. Ok. Voilà, chez qui? Je suis chez ma meilleure amie. Cambodgienne, quoi? Oui, oui. Bon, cambodgienne, pour ceux qui nous regardent. Les Cambodgiens vont venir. Qui nous regardent de l'extérieur. Le Cambodgien, c'est celui qui n'a pas été logé, right? Il n'a pas été logé en cité. Et puis il vient, bon. Il est hébergé par. Il est hébergé par. Mais avec la situation du corona, comment vous arrivez à gérer la distanciation et tout ça? Bon, comme je le dis, je ne suis pas… Oui, mais quand vous arrivez, vous avez arrêté carrément de partir voir la meilleure amie depuis… Depuis la situation… Depuis la situation du Covid. Non, on est ensemble. On est toujours ensemble. On a une dernière photo. La photo. Ah, ça? On dirait les fentes. Ça. Mais on dirait que Bénédicte, vous êtes amie aux fentes. Hein, parce que quand je regarde cette fente-là… C'est pareil. C'est pas trop pareil, mais bon, c'est quand même bien… ça lui permet de bien marcher. Bien son jeu, en fait. Elle fait de longues robes, tu diras… Avec la démarche altière. Et puis maintenant, la fente qui vient… Vous aimez les fentes sur le côté. Michel parlait, dit, j'ai touché le point. Tu as aimé, non, Béné? Tu as aimé. Tu as vu? OK. Ben, l'émission est terminée, mais pas avant que Bénédicte ait fait son speech, parce que pour l'instant de l'invité, on ne va pas danser aujourd'hui. Je peux danser pendant qu'elle fait le speech. On ne danse pas, elle va faire un speech. Voilà. On va se lever, hein, les filles, puisqu'on a terminé notre programme. Et puis on va expliquer rapidement. Alors, le speech, on y va. Je vais commencer par donner 2 citations de Martin Luther King. Très bien. Voilà, étant donné que dans le monde entier, on assiste à un mouvement de racisme. C'est pas nouveau, hein, chérie. Et c'est pas nouveau, mais il faut qu'on en parle. Voilà, allons-y donc, avec la citation. Martin Luther King disait comme cela: « J'ai le rêve que mes 4 enfants vivent dans une nation où leur couleur de peau, on ne les jugera pas selon leur couleur de peau, mais selon leur caractère. Il a aussi dit que si on n'apprend pas à vivre comme des frères, on va mourir comme des idiots. Ces paroles sont vraiment fortes et cela doit nous remettre en question. On doit faire des introspections et prendre conscience qu'on est tous égaux.
Très bien. Voilà, que ce soit le blanc ou le noir, ou le jaune, ou le jaune, ou le rouge. Ou le rouge. Merci beaucoup. On a la même couleur de sang. Merci. Oh. Et là, c'est vraiment une thématique qui me touche. Et là, tu m'as touchée, là, quand on parle de racines, de race noire, c'est vraiment une thématique qui me parle. Bravo. Justement, à cause de ton combat pour la race noire, c'est ce qu'on te donne. Et on sait qu'avec toi, la voix sera portée. Et puis, partout dans le monde, les hommes noirs vont prendre conscience de leurs valeurs et surtout de leur histoire et la vraie. Bon, I rest my case. L'émission est terminée. Merci au magasin Clopa de la Cava pour la déco de ce plateau. Merci à Stéphie, merci à Michou. N'oubliez pas de nous retrouver sur les plateformes Facebook, Twitter, Instagram et de revoir l'émission sur YouTube. Et puis, Kwame Bénédicte, bravo. Merci. Restez tel que vous êtes. Peut-être avec les fentes un peu voilà, on va descendre la fente. Merci, on se retrouve demain pour une autre émission de 100% Femmes. Bye.